On parle bien. Bonjour, aujourd'hui, je vous présente un article paru dans le Lancet en novembre 2023 qui parle de la mortalité dans les essais contrôlés randomisés, dans les essais utilisant les devices au paclitaxel pour le traitement de la maladie fémoro-poplitée. Et il s'agit d'une méta-analyse mise à jour au niveau du patient. Alors, pourquoi cette étude? Il faut se remettre un peu dans le contexte. Il faut savoir qu'il y a de nombreux essais cliniques randomisés qui ont soutenu la sécurité des dispositifs enduits au paclitaxel dans le traitement de l'occlusion fémoro-poplitée. Mais, cependant, il y a deux études, deux méta-analyses qui sont sorties et qui ont qui ont démontré qu'en fait, il y avait un risque de décès accru chez les patients chez qui on utilise les dispositifs enduits au paclitaxel. Et faut savoir que suite à ces deux méta-analyses, les grands organismes mondiaux qui émettent les guidelines, ils ont émis des recommandations comme quoi l'utilisation des devices au paclitaxel devrait être plutôt restreinte en juin 2019. Donc la FDA a dit qu'il fallait plutôt faire attention quand on utilisait les devices au paclitaxel. Donc c'est pour ça que cette étude a voulu mettre à jour les données de ces études, malgré en fait la limitation méthodologique de ces anciennes méta-analyses. Et ben cette méta-analyse a voulu remettre à jour les données en utilisant des méthodes analytiques plus puissantes afin de savoir est-ce qu'il y a vraiment une augmentation du risque de décès chez les patients si on utilise du paclitaxel ou pas. Alors, les méthodes pour cette méta-analyse, la conception de l'étude, c'était une analyse combinée au niveau des patients, des essais portant sur les dispositifs enduits de paclitaxel par rapport aux dispositifs témoins pour le traitement de la maladie artérielle fémoro-poplitée. Et l'objectif principal, c'était de comparer le risque de décès en utilisant le paclitaxel versus contrôle. Et plusieurs analyses secondaires ont été effectuées, notamment l'analyse des croisements de groupes d'études pour examiner la relation entre la dose de paclitaxel et la mortalité et pour évaluer tous les facteurs associés à la mortalité. Alors, les critères d'inclusion des études pour cette méta-analyse, il fallait que les études soient initiées avant 2019 et qu'elles disposaient de données adéquates disponibles pour l'analyse à la date coupure du 1er septembre 2022. Il fallait qu'elles soient prospectives, multicentriques, randomisées contre un contrôle non paclitaxel. Il fallait que les analyses soient indépendantes, soient faites de manière indépendante par un laboratoire central pour les résultats échographiques ou angiographiques et qu'il y ait un comité d'événements cliniques également indépendant pour les résultats cliniques. Et il fallait que les données individuelles des patients soient disponibles pour la méta-analyse. L'analyse statistique, toutes les analyses ont été prédéfinies dans un plan d'analyse statistique élaboré par un comité directeur en collaboration avec la FDA. Et les analyses ont été réalisées à l'aide des logiciels SAS et R. Et 10 essais au total ont été inclus dans une analyse combinée au niveau des patients. Et les modèles de régression de Cox ont été utilisés pour évaluer l'effet d'exposition au paclitaxel sur le risque de décès dans l'analyse en intention de traiter, qui était l'analyse primaire, et 3 ensembles d'analyses traitées tenant compte du croisement de groupes de traitement lors de la procédure index et au fil du temps. Et l'effet de la dose de paclitaxel et les covariables initiales a également été évalué. Donc, comme je disais, au total, il y a 10 études qui ont été incluses pour cette méta-analyse et les données individuelles des patients ont été fournies par les études incluses. On avait toutes les données individuelles de chaque patient dans ces études-là. Donc, les résultats, on a au total 2666 participants qui ont été inclus dans 10 essais. C'est un recrutement de 2005 à 2018 avec un suivi médian de 4,9 ans. Et le suivi d'1 an était disponible pour 98% des patients et le suivi sur 5 ans pour 95% d'entre eux. Sur cette figure, on voit en fait ici l'analyse primaire en intention de traiter. On voit le risque relatif de décès en utilisant le paclitaxel par rapport au groupe contrôle. Et on voit que le risque relatif était de 1,14 avec un intervalle de confiance entre 0,93 et 1,40, donc incluant la valeur nulle de 1. Et on voit que si on prend chaque étude individuellement, on voit que elles comprennent tous dans leur intervalle de confiance la valeur nulle de 1. Donc, rapport de risque non significatif.
Pareil, quand il s'agit de l'analyse en fonction, non pas en intention de traiter, mais en fonction du traitement réellement donné au patient, on retrouve également un rapport de risque de 1,13 avec un intervalle de confiance comprenant la valeur 1. Concernant le décès. Hein. Oui, concernant le décès. Et également pour les études de croisement en fonction du traitement réellement administré, pareil, on a un rapport de risque à 1,07 avec une intervalle de confiance contenant la valeur 1. Et pareil, quand il s'agit de l'analyse de croisement par rapport au temps, c'est également non significatif. Ça, c'est pas en intention de traiter, c'est en pair Là, protocole, ça. ça, c'est en pair protocole, selon le traitement effectivement administré avec relatif selon le temps. Donc, ça fait compte ce qu'on appelle les Les crossovers. crossovers, c'est ça. Et ici, nous avons l'incidence cumulative de décès, toutes causes confondues, chez les patients contrôle et les patients ayant bénéficié du paclitaxel. Eh bien, on retrouve qu'il n'y a pas de différence entre les deux courbes. Donc, pour analyser un peu, Reviens juste sur la précédente. sur 5 ans, Donc, il y a une divergence un petit peu qui réapparaît à partir de 12 mois, mais sans significativité. à long terme, c'est ça. Et c'est sur 5 ans au total. Donc, pour résumer un peu tout ça, cette analyse montre que le rapport de risque de décès, il est similaire entre les deux groupes, indépendamment de la cohorte analysée, que ce soit en intention traitée selon le traitement effectivement administré ou en tenant compte des changements de traitement. Et en fait, toutes ces données ont été, avant la publication de l'article, toutes ces données ont été partagées avec la FDA de façon anonyme. Et c'est pour ça qu'en le 11 juillet 2023, la FDA a émis une lettre à l'attention de tous les professionnels de santé qui dit justement que les données qu'on a ne supportent pas le fait qu'il y a un excès de mortalité quand on utilise les devices au paclitaxel, ce qui a permis un petit peu de rassurer, de rassurer les praticiens quant à l'utilisation de ces dispositifs. Donc, dans le cas des dispositifs en paclitaxel, les analyses doses posent problème, car les lésions plus longues nécessitent des dispositifs plus longs pour le traitement, entraînant donc une exposition accrue au paclitaxel. Mais les analyses approfondies n'ont pas trouvé de réponse à la dose, qui est une condition nécessaire si l'exposition au paclitaxel devait vraiment être la cause de plus de décès plutôt qu'une simple constatation associée. Mais parmi les dispositifs témoins, chose paradoxale d'ailleurs qu'on a trouvé, c'est qu'il y a eu plus de décès observés pour les lésions plus longues. Donc ça, c'est pour les devices contrôle sans paclitaxel, ce qui est peut-être une constatation qui nécessitera des études supplémentaires, mais qui suggère qu'en fait, c'est la charge de la maladie qui prédit le risque de décès. Et Ça, c'est assez vrai, parce que quand on a des lésions longues, on regarde les études, il y a à peu près 50% d'ischémie critique. Donc, sur les lésions courtes, c'est à peu près quasiment que des claudicants, et 90%. Et lorsqu'on va sur des lésions longues, on est à 40 à 50% d'ischémie critique. Et donc, l'espérance de vie d'un patient d'ischémie critique est très altérée par rapport à un claudicant. sans souci. Et pour résumer tout ça, c'est que cette méta-analyse n'a trouvé aucune association entre l'exposition au dispositif au paclitaxel et le décès, et cela devrait apaiser les préoccupations des médecins et rassurer les patients quant à la sécurité de ces thérapies. Donc on peut aller au bloc apaisé. Et ils donnent pas plus de limites à leur travail? Euh, Parce qu'il y a quand même quelques petites limites. Notamment, il y a les perdus de vue. voilà, il parle des perdus de vue. Donc les perdus de vue, je vais pas vous mentir, c'est une partie que j'ai eu du mal à comprendre quand il parle des perdus de vue. Ouais. Euh, C'est peut-être fait exprès. voilà, à un moment, il parle il y a un nombre de perdus de vue qui est supérieur je sais pas comment dire, je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, je sais pas comment expliquer ça. C'était là. Ah, c'est quand même bon. Bon, les perdus, bon, c'est un premier problème. Ensuite, c'est 2000 patients, c'est ça? Ouais, 2600 Ce qui est extrêmement faible par aussi. rapport au volume de patients traités par ça.
beaucoup. Et ensuite, moi, je dirais la troisième principale limitation, c'est que ça concerne quand même une population restreinte. C'est-à-dire que la population des étudiants randomisés est une population hyper sélectionnée et qui n'est pas représentative de la population générale, en tout cas de la population qui a accès à ce traitement par rapport à une population d'une nation. Et là, on est vraiment sur vraiment, où il y a une minorité de femmes, c'est essentiellement des hommes, blancs essentiellement. Ça prend peu en compte des gens qui sont, je dirais, dans la pauvreté ou d'ethnies différentes. Enfin, il y a quand même de sacrées limites qui sont pas liées à cette méthodologie, mais qui sont liées aux études qui sont utilisées dans cette méthodologie. Je pense que pour moi, c'est la principale limite, même si ce travail-là est très, très rassurant par rapport à ce qui avait été publié, tu l'as montré au départ, en 2020 et 2019. Mais honnêtement, il y a encore des doutes. Enfin, je veux dire, il y a encore des gens qui se restreignent sur l'utilisation de Playtech Excel, là, vu que nous, on en met sans hésiter. Il y a en Europe, en tout cas, en Ouais, France, ouais, il y a beaucoup de... en UK notamment. En UK, ça a du mal à revenir. Malgré Pour certains, en fait, toujours, il y a carence méthodologique de la première étude. il y a toujours des doutes, ouais. Enfin, je dirais que c'est plus dans la tête de certains praticiens que plus véritablement établis, parce que maintenant, je pense que les choses sont assez bien établies concernant la sécurité. Mais il ne reste pas moins vrai que voilà, certains praticiens, même en France, moins en France peut-être que dans d'autres pays, mais ouais. Et on a vu, alors c'est peut-être pas possible, mais on a vu, suite à cet article, une diminution, par exemple, une augmentation du nombre de réinterventions, une diminution du taux de perméabilité, que sais-je, enfin, c'était pas difficile à savoir, mais comme en général, depuis Katsanos, tu vois, de se dire, Ça a été est-ce évoqué, qu'il y a ouais. eu sur le SNDS ou sur des données Alors, sur le SNDS, je l'ai pas vu, moi, en une France, en tout augmentation cas. du nombre de réinterventions, peut-être pas que des réinterventions aussi. Non, mais la France a été peu impactée. Il y a eu une chute qui a duré un peu moins d'un an, et après, c'est reparti assez rapidement, sans attendre ces résultats. Mais alors, il faudra regarder, mais je pense que ça a été évoqué par des auteurs, effectivement, qui avaient une perte de chance liée à l'absence d'utilisation de ces dispositifs-là. Moi, ce qui me paraît cohérent. Notamment, ça a été évoqué dans les études BEST-CLI ou Basile 2, où ces études étaient en recrutement en pleine période, justement, dans ce cas. Et il est vrai que les dispositifs de Paclitaxel n'ont pas été utilisés, notamment tout ce qui est la partie fémoro-propriété, où leur efficacité est maintenant bien prouvée. Donc, oui. Alors après, est-ce que ça a été mesuré vraiment? Je ne pourrais pas très bien. Alors, encore une fois, Et il y a peut-être des données qui vont arriver sur l'efficacité, parce que maintenant les choses se sont quand même pas mal focalisées sur la sécurité. Et en termes d'efficacité, effectivement, sans parler de dispositifs précis, il y a peut-être des choses qui vont bientôt sortir là-dessus, à l'échelle d'une nation notamment. Très bien. D'autres questions? Eh bien, merci beaucoup, Baclor. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine? C'est bon. Eh bien, super. Combien de photos